Lors d'une réunion de famille, des rires résonnaient alors que le père se moquait de son propre fils. Cependant, lorsque le fils rompit le silence avec des mots percutants, un silence empreint de regret s'abattit sur tous. Ce que Gabriel révéla cette nuit-là changerait non seulement sa vie, mais aussi le destin de toute la famille Moreau. Découvrez les secrets enfouis derrière les apparences souriantes dans ce passionnant voyage de découverte de soi et de rédemption. Avez-vous déjà ressenti l'impression d'être plongé dans un tourbillon incessant qui vous emporte impitoyablement? Un état qui vous mène à une vie en pilote automatique? C'est ainsi que se trouvait Gabriel. Le cadet de 3 frères, il était le fils de Claude et Josiane Moreau, des parents notoirement stricts qui imposaient dès son plus jeune âge la quête de bonnes notes et d'un comportement exemplaire. Tous deux médecins prospères, les Moreau nourrissaient le rêve de voir leurs enfants suivre le même chemin prestigieux. Malgré toute difficulté à l'école, Gabriel révélait une affinité naturelle pour les études, se distinguant par son intelligence aiguisée. Son père, fier, le présentait comme un modèle à suivre non seulement pour ses frères, mais pour quiconque croisait la route de la famille Moreau. Les autres frères, bien qu'ils aient dû faire un peu plus d'efforts, ne rencontraient pas de grands obstacles académiques. L'exigence façonnait le parcours de chacun. Dans sa jeunesse, le visage de Gabriel était illuminé par un sourire facile et une joie contagieuse, des caractéristiques qui contrastaient profondément avec la réalité qu'il allait affronter à l'âge adulte. Remplissant son rôle de fils dévoué, Gabriel a suivi les étapes tracées par une éducation solide. Son dévouement aux études était remarquable, mais pas sans défi. Plongé dans un environnement imprégné d'attentes élevées, il a connu d'importants pics de stress. Les demandes émanaient de diverses sources. La pression paternelle, sa propre quête pour être un exemple, le désir d'être le meilleur élève et enfin, l'aspiration à devenir un médecin émérite. Claude, le père aimant, transmettait à Gabriel une avalanche d'attentes élevées. Malgré son affection incontestable, il a présenté à son fils une variété de chemins difficiles à suivre. Toute cette orientation était motivée par un désir sincère de fournir le meilleur au jeune homme, car il croyait que c'était le rôle essentiel de tous les parents. Ainsi, après des années, le jeune homme est sorti triomphant de l'école de médecine, portant avec lui les mérites d'une formation exemplaire. Cependant, la luminosité qui l'entourait auparavant a commencé à décliner progressivement, modifiant son essence. Ne reflétant plus la même brillance intérieure, il s'est retrouvé plongé dans un mécontentement croissant. Malgré son succès et les victoires d'une bonne famille, le jeune homme s'imposait une charge de demandes incessantes. Il se demandait: comment puis-je avoir ces pensées? J'ai tout, je suis un exemple pour les gens. Je dois travailler plus, je ne peux pas être si découragé. Lorsque Gabriel a commencé à se sentir insatisfait de sa vie, il a cherché ses frères dans l'espoir de soulager le fardeau émotionnel qu'il portait. Cependant, en partageant ses inquiétudes, il a trouvé un étonnant manque de compréhension de leur part. Leurs frères, bien que naturellement confiants, ont insisté sur le fait que la vie était intrinsèquement ainsi, une course constante où tout le monde accomplissait ses responsabilités comme prévu. Pour eux, vivre intensément et suivre les normes préétablies était l'essence de l'existence. Gabriel, la vie est une course, nous courons tous pour atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de temps pour des questionnements profonds, a déclaré l'un d'eux. Gabriel, quant à lui, a interrogé ses frères sur la recherche d'un sens plus profond dans la vie. Cependant, ces questions ont été accueillies par une réponse unanime, indiquant que le but de leur vie était simplement de devenir un grand médecin. Cette réponse, loin de soulager les inquiétudes de Gabriel, n'a fait qu'accentuer la pression et les attentes qui pesaient sur ses épaules, amplifiant le dilemme qu'il rencontrait dans sa quête de sens. Prenant la responsabilité, il s'est plongé dans sa pratique professionnelle, se lançant dans un voyage sans fin d'études. Son quotidien est devenu un cycle répétitif, une boucle où la quête du succès a obscurci même les besoins les plus fondamentaux.
Dormir, manger et faire des activités courantes sont devenus des luxes lointains. Lorsque son corps réclamait du repos, il se tournait vers de généreuses doses de café pour rester alerte. Les douleurs à l'estomac sont devenues des compagnes fréquentes, momentanément soulagées par des médicaments qui, bien qu'ils procurent un réconfort temporaire, ne s'attaquent pas à la source de l'inconfort. Conscient que quelque chose n'allait pas, l'idée de découvrir la vérité était effrayante. Même en étant un bon étudiant diplômé, il préférait garder ses préoccupations enfouies, comme s'il se méfiait de quelque chose de plus profond que ce qu'il était prêt à comprendre. Un jour sombre, la douleur s'est intensifiée au point de devenir presque insupportable. Le médicament habituel, qui apaisait autrefois ses tourments, a échoué à produire un effet, le forçant à chercher de l'aide aux urgences hospitalières. Le médecin qui l'a examiné a prononcé les mots qu'il craignait déjà d'entendre. « Mon jeune homme, vous souffrez d'une gastrite nerveuse qui évolue vers un ulcère. Une exposition constante à un niveau élevé de stress et la recherche de solutions rapides pourraient contribuer à cela. » En entendant cette confirmation, une séquence d'images semblait se dérouler devant ses yeux, tandis que son corps se dissociait de son esprit. Au milieu de cette déconnexion, une question résonnait dans son esprit. Que suis-je en train de me faire ? La révélation médicale était alors un avertissement urgent, un appel incisif pour que Gabriel reconsidère son approche de la vie et la valeur de l'auto-soin. Gabriel s'est engagé dans un processus inconnu pour tous ceux qui l'entouraient. Bien que tout semble se dérouler en douceur aux yeux de ses amis et de sa famille, il était pleinement conscient de ce qu'il devait faire pour s'améliorer. Il devait faire des choix qui le calmaient et lui permettaient de voir ce qu'il voulait vraiment pour sa vie. Ainsi, il a commencé à ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. À ce moment-là, Gabriel se sentait à la dérive dans la vie, comme s'il existait simplement. Ce sentiment a déclenché une série de changements dans sa routine. En parallèle de son parcours en médecine, il s'est consacré à explorer d'autres domaines pour se découvrir lui-même. Il a trouvé du plaisir dans diverses activités, trouvant de la joie dans les petites choses du quotidien. Le jeune homme, doté d'un esprit brillant et de mains habiles, a développé une grande passion pour la gastronomie. Plongé dans cet univers culinaire, ses compétences sont devenues un outil puissant pour maîtriser l'art de cuisiner avec excellence. Au fur et à mesure qu'il explorait les saveurs et les arômes, un changement positif a commencé à se produire dans sa vie, apportant avec lui une sensation de bonheur authentique, de faire quelque chose qu'il désirait vraiment. Une question a commencé à surgir dans son esprit: la gastronomie était-elle vraiment le chemin qu'il voulait suivre ? Cependant, il a reconnu que cette révélation pourrait représenter un défi significatif pour sa famille et tous ceux qui le connaissaient. Au milieu de sa lutte intérieure, le jeune homme a pris une décision chaleureuse. Il y aurait un dîner en famille organisé par ses parents, où il aurait l'occasion idéale de partager sa nouvelle passion. L'agenda habituellement chargé de la famille offrait une opportunité de réunir tout le monde autour de la table. Concernant sa gastrite nerveuse, cependant, il a choisi de garder cela pour lui. La peur de faire peur à sa famille avec la gravité du problème l'a poussé à garder cette partie de son parcours personnel secrète. En arrivant chez ses parents, Gabriel ressent le besoin d'une conversation privée. Avec sérieux affiché sur son visage, il révèle quelque chose que ses parents ne s'attendaient pas à entendre. La nouvelle selon laquelle il ne souhaite plus poursuivre une carrière médicale laisse ses parents en état de choc,
incapables de comprendre ce changement de cap. Cela semblait si inattendu que la mère de Gabriel, incrédule, commente: « Cela ne peut être qu'une mauvaise blague, Gabriel. Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» La perplexité règne lorsque, conscients que d'autres membres de la famille étaient sur le point d'arriver, les parents de Gabriel réagissent à la révélation. « Gabriel, tu es fou ? Que t'arrive-t-il ? Nous en parlerons plus tard. » Ils s'exclament, incapables de traiter le revirement inattendu dans la vie de leur fils. Une atmosphère tendue flotte dans l'air, en attendant une explication qui promet de redéfinir le cours de leurs attentes et de leurs plans familiaux. Claude, au départ, semblait considérer la révélation de Gabriel comme quelque chose de trivial, comme s'il s'agissait simplement d'une petite erreur ou d'un malentendu, ignorant la profondeur de la décision de son fils. Cependant, à mesure que la famille et les proches se rassemblaient autour de la table, le sujet tournait évidemment autour de la médecine, la profession de presque tout présent. L'ambiance devenait plus détendue sous l'effet du vin sur le père de Gabriel, mais cela révélait également un côté différent de Claude. Sous l'influence de l'alcool, il a commencé à faire des blagues de mauvais goût, se moquant et révélant la décision de son fils aux autres, comme si c'était simplement une plaisanterie inoffensive. Claude, d'un ton sarcastique, s'adressa à son fils en disant: « Eh bien, il semble que nous ayons maintenant un expert en vaisselle dans la famille, n'est-ce pas, Gabriel ? Peut-être que la médecine n'est pas si brillante, point. » L'ambiance à table devenait de plus en plus inconfortable, avec des regards surpris et des silences gênants, tandis que Gabriel absorbait les paroles de son père, gérant l'ironie d'une manière qui ne faisait qu'augmenter la tension dans l'atmosphère. Une des tantes de Gabriel, incapable de contenir sa curiosité, s'interrogea pour essayer de comprendre la situation. Claude, quant à lui, décida d'aborder le sujet à table, avec un ton de rire, comme si c'était une blague. Il annonça en riant: « Gabriel a abandonné la médecine et veut devenir un pauvre cuisinier. » dit le père sans mesurer ses paroles. Au début, tout le monde autour de la table prit cela comme une plaisanterie, et une atmosphère détendue s'empara de la pièce. Imaginez ça, après tant d'années d'études en médecine, s'exclama un des proches en riant, tandis que d'autres acquiesçaient, trouvant cela incroyable. Gabriel, visiblement gêné et humilié par les blagues de son père, décida qu'il était temps de mettre les choses au clair. Avec un ton de confession, il s'adressa à son père. « Papa, j'étais malheureux. C'était votre rêve, mais cela me détruisait. Je suis presque en train de développer des ulcères à l'estomac et de terribles douleurs à cause de mon malheur. Pourriez-vous au moins m'écouter une fois ? » Un silence pesant s'abattit sur la table, tandis que tous assimilaient les paroles sincères de Gabriel. Il était évident qu'il parlait sérieusement, partageant la douleur qu'il portait en lui. Face à cette révélation, plus de rires ni de commentaires, Gabriel quitta la table, laissant derrière lui un environnement imprégné de réflexion et une famille qui comprenait désormais, de manière crue, la gravité des luttes intérieures de son fils. Après ce moment révélateur, la famille put discuter plus calmement et plus clairement de la situation. La maladie de Gabriel servit de signal d'alarme puissant pour Claude et Josiane, ouvrant les yeux de tous sur la fragilité de la vie et l'importance de rechercher ce qui compte vraiment. Tout au long de ce voyage de découverte,
la famille Moreau a appris que le bonheur véritable réside non seulement dans la poursuite des attentes externes, mais aussi dans la connexion avec soi-même, la recherche de passions authentiques et la construction de relations aimantes. La transformation de Gabriel n'a pas été seulement individuelle, elle a résonné dans la vie de ceux qui l'entouraient, inspirant une réévaluation collective des valeurs et des priorités. Dans ce voyage introspectif, la famille a trouvé une nouvelle compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie. La quête incessante de biens matériels a cédé la place à l'appréciation des moments simples, des connexions authentiques et à la compréhension que la santé émotionnelle et physique sont des trésors inestimables. L'histoire de Gabriel et de sa famille nous rappelle que la véritable plénitude ne réside pas seulement dans la conformité aux normes externes, mais dans l'acceptation de l'innovation, du changement et dans la cultivation d'un amour compatissant pour soi-même et pour les autres. Le voyage peut être difficile, mais c'est dans ce défi que nous trouvons souvent la véritable essence de la vie, où chaque choix façonne non seulement notre destin, mais aussi celui de ceux que nous aimons. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.